Et oui, les fortes chaleurs qui continuent de gagner en intensité. 37 départements ont été placés aujourd'hui en alerte rouge canicule. 47 sont en alerte orange. Et face à ces canicules, la répétition, eh bien, les agriculteurs payent un lourd tribut, notamment les maraîchers. Ce matin, je reçois le président d'Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais. Bonjour Daniel Sauvêtre. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. C'est déjà la troisième canicule qu'on subit en moins de 2 mois. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan à nous communiquer en ce qui concerne les pertes causées par ces fortes chaleurs pour les maraîchers ? Oui, en fait, vous savez que le premier bilan, il était plutôt positif jusqu'à maintenant, puisque les maraîchers et les arboriculteurs sont plutôt réjouis de cette première partie de saison au printemps, où il a fait chaud, où les consommateurs étaient là, où les récoltes étaient belles. Mais là, nous sommes au moment de la bascule, où les effets délétères de cette canicule qui se prolonge, cette troisième canicule, commencent à se faire sentir, et les prévisions maintenant vont dans le sens d'une réduction assez sensible des récoltes à venir, que ça soit pour les fruits ou que ce soit pour les légumes, puisque vous savez qu'on est en attente pour l'automne des pêches, des poires, des pommes, des noix, des noisettes, et puis pour les légumes, tout ce qui aujourd'hui est semé, qui sauve terriblement. Donc là, on voit arriver maintenant des baisses sensibles de récoltes. Perte sensible, ça veut dire quoi concrètement pour tous ces maraîchers ? Ça veut dire le communiqué de Légumes de France là, qui a essayé de consolider ce que disent les maraîchers, et principalement sur toute la grande façade ouest, c'est en moyenne de 20 à 30% de récoltes en moins à venir, avec des situations évidemment qui peuvent être catastrophiques chez tel ou tel maraîcher ou tel arboriculteur, dès lors qu'il n'a pas suffisamment d'eau pour pouvoir tenir jusqu'au bout, pour mener sa récolte à bien. Vous savez que le principal enseignement de ces canicules, c'est que nous ne stockons pas assez d'eau, et nous devons, quand on est maraîcher arboriculteur, disposer de plus d'eau qu'avant pour faire la même récolte, alors qu'en fait, année après année, on nous réduit les quantités dont on peut disposer. Donc, après avoir été inondé tout l'hiver d'eau sur tout le pays, avoir encore cette idée qu'il faudrait être timide sur une politique de stockage plus vigoureuse de l'eau, tout ça est incompréhensible pour les maraîchers et les arboriculteurs. On voit bien que cette année, la différence va être très nette entre ceux qui auront assez d'eau et ceux qui n'auront pas eu assez d'eau. Et quelles sont les régions les plus touchées, ou qui seront les plus touchées par ces fortes chaleurs? On en est qu'au début de l'été. Alors, c'est vrai qu'on parle principalement quand même de la grande façade de Ouest Atlantique, depuis les Landes, en passant par la Vendée, la Bretagne, jusque même en Picardie, enfin toute cette façade ouest qui a souffert plus. Mais quand je regarde les cartes d'aujourd'hui, on voit que les hautes températures, elles sont largement partagées sur une large surface du territoire. Donc, pour l'instant, on dit que les pertes principales sont quand même sur l'ouest, et essentiellement pour ce problème de disponible en eau pour pouvoir contenir les effets délétères de la sécheresse et de la canicule. Pour ceux qui nous écoutent, qu'ils comprennent véritablement bien ce qui se passe là en ce moment, quelles sont les conséquences concrètes de ces fortes chaleurs sur les fruits, les légumes? C'est quoi? C'est des brûlures? C'est une qualité qui baisse? Principalement des brûlures. Non, mais au-delà d'une certaine température. Alors, dans un premier temps, la plante, elle se met en vie ralentie, elle ferme ses stomates, et donc elle a la nuit pour récupérer. Mais quand les températures sont élevées, on a des freins de végétation. Donc là, les plantes se mettent en repos. Mais quand vous avez de l'eau pour compenser, et en créant un microclimat, finalement, on arrive à compenser. Mais au-delà d'une certaine température, au-delà des 40 degrés, ce que l'on a pu avoir, eh bien, on a les pommes qui brûlent, les poires qui brûlent, on a des fruits qui sont exposés, ceux qui sont sur la canopée, qui sont les plus exposés, qui brûlent. Et c'est là qu'on a le principal des pertes. On a des réductions également de calibre. Aujourd'hui, le message qui est passé auprès des distributeurs, c'est de peut-être modifier les grilles d'agréage pour accepter des calibres un peu plus faibles, parce que les fruits, les légumes n'ont pas la même dimension, la même ampleur qu'ils pouvaient avoir si jamais leur développement avait pu se faire dans des conditions plus normales. Est-ce qu'il faut craindre que certains arboriculteurs et maraîchers ne puissent pas se relever de cet été caniculaire? C'est une crainte qu'il faut avoir véritablement?
Bien sûr, c'est une crainte tout à fait réelle et c'est un message que j'ai de plus en plus chaque jour. Et encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas les équipements, n'ont pas la capacité à tenir face à des situations aussi extrêmes. Là, on va avoir, en effet, d'ailleurs, il y a des messages d'alerte maintenant de la part des chambres d'agriculture, de la FNSEA, des différents syndicats. Ça y est, je dirais, la phase positive qu'on a pu apprécier en mai, juin et début juillet, là, nous entrons clairement dans la phase très inquiétante de ceux dont les récoltes pendantes ne pourront pas être satisfaisantes pour pouvoir couvrir les charges. C'est vraiment une situation très délicate. Oui. Daniel Sauvette, est-ce qu'il va falloir un jour repenser notre agriculture en France, je sais pas, se tourner vers des fruits et des légumes plus exotiques, entre guillemets? Oui, l'agriculture, on la repense chaque jour. Hein, les maraîchers, les arboriculteurs, comme tous les agriculteurs, faisons-leur ce crédit qu'ils sont intelligents et qu'ils vivent dans leur chair et dans leur économie la réalité des choses, du climat. Donc, ils se posent des tas de questions. Et on voit en effet apparaître ici ou là des expérimentations pour avoir des fruits. Il y a de l'avocat. J'ai même vu qu'il y avait une expérimentation pour faire de la banane. Donc, tout à fait. N'ayons aucune crainte. Mais c'est vrai que les mutations, elle nécessite un temps long et ça n'est jamais. Et en plus, ce qui est vrai cette année, on peut très bien se rappeler l'année prochaine et voir que l'été sera différent malgré une tendance à la hausse des températures. En un mot, pour les consommateurs que nous sommes, est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation des prix des fruits et légumes dans les prochaines semaines ? Les fruits, le prix des fruits et légumes, c'est vraiment la météosensibilité qui commande aussi bien à la production qu'à la demande. Donc la cotation, elle se fait tous les jours. Mais il y a une dimension que détiennent les consommateurs, ça s'appelle le consentement à payer. Et donc même quand un fruit devient rare ou un légume devient rare, si jamais le prix devrait être plus élevé compte tenu de cette rareté, ça c'est fortement tempéré par le consommateur devant l'étal qui va faire un autre arbitrage. Donc c'est souvent le désespoir un peu des producteurs qui auraient besoin d'une rémunération qui couvre avec moins de produits leurs coûts, mais le consommateur est là pour faire l'arbitrage. Donc moi ce que je constate cette année, c'est que malgré les conditions extrêmes qui ont été vécues, quand on regarde l'indice moyen du coût des fruits et légumes en rayon par rapport à ce qui était l'an passé, on est assez voisins. Ça ne reflète pas pour l'instant mais à venir, on verra pour la suite, il y aura une tension. Il y aura une tension sur l'offre, mais le consommateur va régler tout ça. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Daniel Sauvette, président d'Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes frais. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée et bon courage, bien sûr, à l'ensemble des maraîchers et des arboriculteurs, notamment qui subissent ces canicules à répétition. 7h14 sur Sud Radio. On reste ensemble dans un instant. On sera à Aurillac. C'est là que le Tour de France a posé ses valises pour cette première journée de repos. On sera avec le président de la dernière fabrique de parapluies 100% français. À tout de suite.